Coucou les moms, on se retrouve déjà pour la partie 2 avec Sarah qui nous parle en fait de tout son parcours de solo parental et de future maman qui était dans un processus de fertilité finalement. Donc elle a fait beaucoup de choses, on a parlé de son parcours, elle nous a vraiment décrit son parcours en détail. Donc si t'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller la voir tout de suite. Et puis sinon dans la partie 2, je t'assure qu'on va dans des sujets encore plus crunchy, on n'a pas la langue dans notre poche et puis elle va vraiment nous dire... des choses qu'on ne savait pas, même si on connaît un peu, on est en connaissance de cause, parfois ça nous échappe ou quoi que ce soit, puis elle est vraiment en plein dedans, elle aborde des sujets que moi-même ça m'a surpris. Donc j'espère que tu vas être autant agréablement surprise que moi de toute cette entrevue-ci. Je vous rappelle dans les commentaires de faire preuve de gentillesse, bienveillance et d'amour parce que c'est une personne qui est avec nous puis qui a la gentillesse, toutes les qualités du monde d'être vulnérable sur ma chaîne puis de pouvoir parler de son parcours. Donc, je vous demande encore une fois de faire preuve de respect dans les commentaires. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez besoin de reach out, si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, Sarah, sa porte est grande ouverte. Puis, je vais laisser les liens pour la rejoindre dans la bio de cette vidéo. Donc, je te laisse sur cette deuxième partie et je suis certaine qu'elle te décevra pas. Mettons des trucs qui ont fonctionné puis que tu te dis... Ça, je le recommanderais à une maman qui, pas nécessairement en fertilité, tu sais, moi, je me considère pas en fertilité, non. Mais j'essaie. Il n'y a pas de terme pour ça, non, hein? Bon, non. Fait que en essai bébé. Hein. Donc, moi, c'est sûr que j'ai essayé quelques trucs pour aider mon corps à pouvoir accueillir un enfant. Donc, c'est sûr, comme de base, moi, j'ai pris les prénatales les vitamines prénatales très tôt. Avant, je pense que j'ai envoyé mon dossier puis j'ai commencé à les prendre. Là, okay. Ou même ça faisait déjà un petit bout, je les prenais. C'est lesquels que tu prends? Moi, je prends les Centrum parce que c'est ceux qui sont comme ils ont un petit peu plus d'acide folique. Okay. Fait que comme ça, je prenais pas nécessairement d'acide folique en plus. Ouais, c'est ça. Ils donnent pas... Moi, ça me donne... Ceux que j'avais pendant ma grossesse, ça me donnait atrocement mal au cœur. Les acides foliques, les Centrum, c'est sûr qu'au début, avec mes nausées, c'était pas super, là. Okay. Mais somme toute, je les tolérais quand même bien, là. Okay. Fait que non, ça allait bien. Moi, j'ai essayé le maca, que je t'avais conseillé. J'ai essayé le inositol, qui est pour les ovaires polykystiques. C'est pour aider à régulariser les cycles. Donc, il y a plusieurs... Tu peux le prendre juste en supplément capsule, puis il faut que tu prennes tant de milligrammes là, par jour. Je pense que c'est 4000. Je sais pas... Okay. Je me rappelle plus exactement, ça fait quand même un petit bout. Mais il y a aussi le Ovusitol, qui est une poudre que tu peux mettre dans ton jus le matin, qui est la même chose que l'inositol, là, qui est vraiment pour aider pour les ovaires polykystiques. Les tests d'ovulation. Bien évidemment, en tant qu'ovaire polycystique, nous, ils sont quasiment tout le temps sur le même... sur le même calibrage, là. Ils bougent pas bien. Ils bougent pas bien. Fait que je dirais que pour le 3/4 des femmes aux ovaires polykystiques, ça fonctionne pas vraiment, les tests d'ovulation. Okay. Moi, j'avais la chance de très bien voir mon pic. OK. Fait que j'ai pu bien suivre le tout avec l'application, les bons tests. Ouais. Mais non, ça donne rien de payer trop cher non plus. Ah ouais? Ouais. Parce que je me fais... Ben, tu sais, TikTok, là, ouais. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui aiment l'éclair bleu parce qu'ils flashent ou des choses comme ça. Là, mettons, ils vont avoir... Mais les ions fonctionnent très bien. Là. Puis les tests de grossesse et ions aussi sont... Il est marqué qu'ils sont précoces dessus. Fait qu'ils sont... C'est sûr que c'est pas comme une première réponse, mais on le voit assez tôt. T'sais, ma grossesse naturelle, pas de médication, là, on le voyait à DP11 pareil, très faible, mais on était capable de le voir. DPO 10 au soir, on était capable de le voir. Là. Okay. Fait que, tu sais, ils sont quand même très bien. Puis, avec l'application, c'est magique parce que ça te dit vraiment... OK, il est foncé à quel point, fait que ça te dit... Oui, l'application, moi, ça m'a aidé beaucoup, là, parce qu'au début, je les utilisais, puis j'étais comme juste...
mais de les prendre en photo, puis que, tu sais, l'application, elle analyse, puis elle dit, OK, t'es à 0.08 ou 0.79, là, tu dis, OK, ça monte, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est de même que tu sais... C'est important d'essayer d'en faire 2 fois par jour. Ouais, c'est là que tu t'en allais. Fait que 2 fois par jour, puis entre 10h puis 4h, et non sur le pipi du matin. Non, c'est ça. Il y en a qui vont dire que ça change rien, mais si tu lis vraiment là-dessus, j'ai lu après ça là-dessus, c'est vraiment entre 10h puis 4h, t'en fais 2. Un vers 10h, un vers 4h, t'es comme all set, là. Moi, vers 4h, ça sert à rien. C'est comme si je partais à 0. Fait que, tu sais, je me suis... Mais c'est oui, ça, mais c'est ça, on choisit nos heures, c'est là. ça. On finit par trouver notre équilibre là-dedans, là. Mais faut que tu t'apprends à te connaître, dans le fond, en faisant ça. Puis même si tu vois un pic, tu continues une couple de jours après. Parce que t'as peut-être eu une montée de LH, mais elle est peut-être pas à son max. Fait que toi, tu penses qu'elle est à son max, mais finalement, le lendemain ou le surlendemain, elle va être encore plus haute. Fait que là, faut pas que t'arrêtes. Non, c'est ça. Puis quand t'as ton pic, t'ovules 24 à 48 heures après, en général, quelque chose genre de mémoire. De mémoire. J'essaie de me rappeler, là. Mais, fait que, c'est ça. Fait que... l'idéal, c'est faire l'amour 2 jours. Fait que, tu sais, pour laisser le temps du sperme de bien se régénérer aussi, comme il faut. Sinon, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? J'ai essayé plein de vitamines, là, pour vrai, là. Tu sais, j'ai essayé le pamienin aussi. Puis le pamienin, c'est pour la prostate. Fait que tu fais comme, mais quand tu lis un peu plus, il y a tellement plein de trucs que tu peux essayer. Il y en a beaucoup que ça va être dans l'alimentation aussi qui vont aller couper. Moi, ça, je l'ai pas fait. Personnellement, je l'ai pas fait. J'ai pas coupé les plastiques chez... Ben, j'ai déjà pas quelqu'un qui a beaucoup de plastique chez elle. Mais, tu sais, je suis pas allée jusque-là. Mais, tu sais, je sais qu'il y a comme des choses... il y en a qui vont jusque-là. Okay. Il y a le livre It Starts with an Eggs, je crois. Qui, ça a l'air qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont lu puis qui ont fait des changements par rapport à ce que le livre il dit. Puis je pense à une autre maman solo. Elle est tombée... Elle était pas loin de plus être fertile, là. Elle était comme dans son dernier 1000. Et il restait presque plus de follicules. Elle a lu le livre. Elle a comme fait les changements. Puis elle est tombée enceinte du premier coup. Tu sais, ça peut être intéressant aussi, là, de lire là-dessus. De lire là-dessus, oui. C'est comme vraiment, moi, personnellement, c'est comme tout mon parcours, autant sur les vitamines, sur tout ce que je peux essayer, j'ai vraiment lu beaucoup. C'est ça, ma lacune. Encore aujourd'hui, tu sais, j'ai une douleur, puis elle est comme, t'es vraiment informée, t'es vraiment prête, tu sais, même pour l'accouchement. Il y a des petites choses que j'ai pas encore été lire parce que je me dis, je suis juste à 23 semaines, donc j'ai encore du temps. Mais, tu sais, les positions, tout ce que tu peux apporter, j'ai autant comme sur le Solomum, j'avais été lire tous les tests qu'il fallait passer avant de se lancer en fertilité. C'était vraiment à ton affaire. C'était vraiment à mon affaire. Fait que j'ai comme vraiment fait beaucoup de recherches. Puis quand quelqu'un me disait quelque chose un peu comme quand je t'ai dit pour le MACA ou pour les tests d'ovulation ou whatever, j'allais lire moi aussi tout de suite automatiquement. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un me donnait un truc, j'y allais, tu sais. Je suis comme, OK, je vais aller voir, tu sais. Puis est-ce que ça peut être intéressant pour moi ou pas, tu sais. Fait que... C'est une belle force que t'as, en tout cas, honnêtement. Merci. Mais... Tu sais, veux pas aussi, je pense que ça vient avec le fait que t'es extra prête à avoir un enfant. Oh oui, c'est ton processus décisionnel, où t'en es rendu, ton âge aussi, là, veux pas, là. Moi, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, j'avais 24 ans, je l'ai su, je venais d'avoir 25. Fait que, tu sais, j'ai enlevé mon stérilet, on a essayé, le mois d'après, je suis tombée dans ma semaine, après ça, je suis tombée enceinte. Ça a été tellement comme vite que j'ai fait genre wow, ok, là nous autres on pensait qu'on s'en allait pendant 1 an d'essayer puis que voir ce que ça fait, on savait pas ni l'un ni l'autre si on était fertile. Il y avait jamais eu d'autres enfants ou quoi que ce soit ou d'avortement dans l'histoire, fait que c'était une surprise,
bang, c'est arrivé, là, ça déboulait en plein COVID que je pouvais pas tant avoir allé. Tu sais, avant, il y avait des rassemblements de mamans, des cafés, puis on jase de tout ça, puis là, tu t'informes. Puis je misais beaucoup aussi sur le niveau médical. Je m'attendais à ce que mon médecin m'apprenne des choses et me dise... Malheureusement, ils apprennent pas grand-chose. C'est ça. Fait que moi, une chose que je regrette beaucoup de ma première grossesse, c'est de pas m'être pris une doula. Fait que pour ma deuxième, je vais en avoir. Par une. Mais, tu sais, j'ai des mamans qui me disent « Ah, moi, c'est mon premier, j'aurai pas de doula, je vais en avoir une pour le deuxième. » Je suis comme « C'est-tu moi? Je le ferai à l'envers, tu sais. Ouais, fait que... Ouais. Mais... Puis moi, avoir une autre grossesse, je reprendrais une autre. Ouais, si je reprendrais ma doula, là. Tu sais, comme c'est... C'est quelque chose que j'ai tellement négligé, là, honnêtement. C'est comme... C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, je pense, en tant que femme, d'avoir une doula. Ouais. Puis t'oublies tellement vite, en plus, là, que, tu sais, c'est pas... Parce qu'elle, elle va t'apporter des informations que le médecin t'apportera jamais. Puis, justement, on a fait mon plan de naissance hier, puis elle apporte des points que t'aurais jamais su. Un médecin te dira jamais ça, là. Tu sais, comme... Moi, j'ai appris sur le clampage tardif. C'est le cordon ombilical. Oui. T'attends que le cœur... Tu tires dans tes mains, puis t'attends que le cœur arrête de battre. Puis ça peut éviter des jaunisses. Ça lui donne plus de globules blancs. Mais nous, ils nous l'ont pas demandé. Mais ils demandent pas d'emblée. Ils demandent pas d'emblée, ils le coupent, puis d'attendre. Ouais. Mais techniquement, il faudrait qu'au minimum, il y ait 1 minute. Oh mon Dieu, non, Mathéo, il y a pas eu 1 minute du tout. C'est ça. Il y a une jaunisse, pas assez pour la traiter avec la lumière, mais assez pour qu'on attende puis que ça soit difficile son poids, puis l'allaitement, puis ci, puis ça. Fait que... Ben vois-tu, je savais que ça se faisait, je savais pas pourquoi. Fait que tu sais, j'avais lu peut-être dans un livre que ce que j'aurais aimé faire, par contre, c'est donner le sang qu'il y a où... Ben, moi, c'était plus pour faire un don, là, le sang qu'il y a là-dedans. C'est drôle parce que tu parles de ça, parce qu'on en a parlé hier avec ma doula, puis on a regardé si à mon hôpital, on pouvait faire le don, puis on peut pas. Non, moi non plus, à mon hôpital, on pouvait pas. Puis je suis en train de regarder les prix pour le garder pour moi. Ouais. Fait que il y a juste Ovo, je pense, qui l'offre, la trousse. Je vais m'informer. Ouais. C'est cher. Mais il y a des assurances qui couvrent. Fait que je vais m'informer avec mes assurances. Si mes assurances couvrent, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que... Mais c'est sûr que les chances que tu l'utilises, je pense que c'est 1 sur 20 000, tu sais. Fait que... Oui. Mais, tu sais... Avec ton parcours puis tous les petits... Ouais. J'étais 1 sur tant. Ouais. Je pense que ça vaut la... Puis tu sais, peut-être que ce sera même pas pour toi. Peut-être que ça va être pour les enfants de ta cousine ou de whatever. Mais tu vas dire... moi, j'arrête de... Tu sais, moi, je me dis aussi... Moi, j'ai un sang universel. Mon bébé, il a peut-être un sang universel, mais on ne sait pas. Soit il va avoir mon sang, soit il va avoir celui du donneur. Mais s'il tombe sur mes ovules dans moi, il va avoir un sang universel, il va pouvoir donner à tout le monde. Là. Si je me dis avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, non, définitivement. Je pense que je vais regarder. J'avais pas pensé aux assurances, par contre. Mais je vais regarder pour bébé 2 qui est toujours pas là, mais qui est dans ma tête. Très présent. Parce que ça peut... Tu sais, ça peut sauver d'une leucémie. Oui, c'est ça. Fait que il y a beaucoup de choses que ça... beaucoup de choses que ça traite. C'est précieux. C'est précieux, Puis moi, je trouve pitoyable, je suis désolée de dire ça comme ça, mais qu'on puisse le donner, mais qu'on doit payer genre un prix exorbitant pour le garder pour nous. Ouais. Ça c'est une belle lacune. Mais moi, ce que je trouve vraiment terrible, c'est que ça soit pas comme la base dans tous les hôpitaux. Ouais, exact. Je pense que tu peux le faire dans genre 2 hôpitaux au Québec, là, peut-être que j'exagère. C'est rendu 6. Mais c'est pas assez. Non. Voyons donc. Si tout le monde pouvait donner, on pourrait donner beaucoup plus puis ça serait probablement beaucoup moins cher de le garder pour toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis je veux dire, c'est vraiment une denrée rare et précieuse, là. Pourquoi qu'on fait pas quelque chose pour ça, tu sais? Exact, Fait que, là-dessus... je trouve qu'on manque. On manque pas mal. C'est ça. Il y a plusieurs petites lacunes. Puis moi, je m'en rends compte un peu plus avec le parcours en fertilité et tout. Parce que je me rends compte que je regarde des amis qui ont eu le même... qui ont un parcours en fertilité. Puis 6 inséminations puis une fille, c'est pas assez. Tu sais, je vois vraiment qu'il y a comme plusieurs lacunes. Et comme pour les ovaires polykystiques, moi, ils m'ont annoncé ça en 2016, mais ils m'ont jamais expliqué c'était quoi non plus. Là. Non, vous savez, les ovaires polykystiques, on va vous prescrire la pilule, puis c'est ça. Tout. Puis vous reviendrez nous voir quand vous direz un enfant.
C'est ça qu'on m'a dit en 2016. Sans rien. Sans rien. Sans rien dire que ça pourrait te nuire, que ça pourrait... Et ça pourrait être difficile. Ouais. Mais ça ressemble un peu au parcours que j'ai eu avec mes fibromes de genre... Moi, j'arrivais à mon écho pour voir mon fils pour la première fois, puis il m'a dit « Ça, c'est vos fibromes? » J'étais genre... C'est une partie de l'anatomie de la femme qui me manque, là, que je me souviens plus, là. J'étais genre... Je regarde mon chum, il est genre... Je comprends pas. Fait qu'il voit nos faces, puis il dit « Vous saviez pas que vous aviez des fibromes? » Je dis « Non. On va s'en parler tantôt dans le bureau. » S'il me dit qu'il faut qu'on s'en parle dans le bureau, là, c'est que c'est pas bon signe. Non, puis il m'a juste dit que j'avais des fibromes, qu'on va les checker, que ci, que ça. Puis c'est parce que j'ai poussé, puis j'étais tellement fatigante. Quand mon médecin, qui m'a suivi tout le long, est venu me voir quand j'avais accouché, puis il montre comment ça va, là, ça va bien. Là, j'aimerais ça voir un gynécologue pour mes fibromes. Là, elle était comme, hey, elle est intense, là, genre, elle me tape. C'est nerfs, là, c'est ridicule. Fait qu'elle m'a fait voir un gynécologue, puis là, lui, j'arrivais avec toutes mes questions, j'arrivais avec toutes mes affaires, mais on m'a tellement laissé dans le néant pendant 9 mois que j'étais genre, c'est pas vrai. Puis là, moi, je voulais me faire enlever, genre, au PC. Puis là, il m'a dit, on fait plus ça parce que ça peut te brimer de retomber enceinte, ça peut, comme, tu sais, paquet de risques. Fait qu'on va t'es enlever quand tu vas avoir fini de faire tes enfants. Mais au moins, là, j'ai eu des réponses. Au moins, mais t'as eu des réponses. Ouais. Ça a pris un an. Mais c'est comme quand je te dis que moi, personne m'a dit qu'il fallait que je me batte pour mes rendez-vous, là. C'est ça. C'est comme si tu le sais pas, puis t'attends juste que ça t'appelle. Tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps, là. Mais ouais, faites juste me le dire. Faites juste me dire, voici tes 2 options. T'attends qu'on t'appelle, ça peut être très long, ou tu te débrouilles. Mais faut que tu te débrouilles. Ouais, exact. Ouais. Mais il faudrait que quelqu'un le dise. Ouais. Puis tu sais que même en fertilité, si on y va là-dedans, c'est beau, mettons, nous, ils veulent absolument qu'on fasse une rencontre avec une psychologue pour le donneur, mais il devrait avoir des suivis psychologiques. T'en as plus d'emblée. T'en as plus après. Non. T'as juste celle-là, mais tu sais, sinon, faut que tu communiques avec un psychologue pour avoir une psychologue, mais tu sais, il devrait avoir une travailleuse sociale ou une psychologue attitrée à la clinique, puis que tu puisses prendre autant rendez-vous avec ton médecin qu'avec la psychologue, là. Puis que ça soit couvert dans ton programme. J'étais sûre que... Je sais pas pourquoi, que ça faisait partie d'un package. Il y a pas de package, mais tu sais... Ouais, mais il y a tellement de futures mamans. Puis là, je parle pas juste des futures mamans solo, là. Puis je parle des couples qui sont en fertilité, puis qui... Moi, si ça n'avait pas fonctionné... je pense que même si je m'entêtais à vouloir aller à mon rendez-vous pour la fille, je pense que j'avais pas le choix de prendre une pause pour ma santé mentale, me refaire une petite santé mentale avant de me relancer dans le projet. Mais c'est ça, c'est pas... Puis trouver une psychologue aujourd'hui... Très difficile. Très difficile. Donc, c'est difficile à deux. Là, je reviens sur ton point de fertilité. C'est difficile à 2. Ouais. Tout seul. Tu sais, je trouve tellement... Moi, la grossesse, tout ça, je parle souvent du fait que on se sent seul. Parce que, tu sais, t'es seule au monde. Puis, tu sais, souvent, ma meilleure amie, elle va me dire, ben oui, quand t'étais dans ton congé de maternité, non. Même enceinte, même quand j'allais travailler, même quand je faisais les mêmes activités que je faisais, je me sentais seule. Fait que quand t'es vraiment seule, moi, je me disais que de base, vous devriez avoir au moins un genre... Oui, toi, t'as l'air d'avoir un bon support system, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Non, c'est vraiment pas tout le monde, tu sais. Puis il y en a qui, tu sais, je regarde un peu, si je fais le tour un peu de mon groupe de mamans solo, il y en a beaucoup qui viennent de l'Europe, mettons, puis qui habitent maintenant ici, puis là, ils ont pas de famille, là. Ah ouais! Tu sais, c'est... Ou, tu sais, des familles qui sont pas d'accord avec le processus, ou, tu sais, c'est pas facile, là. Non. Tu vas te faire dire, ben, tu voulais un enfant, toute seule, ben... Mais voyons donc! Oh, oui, t'en as toutes les sortes, là. On peut aller très loin dans ce sujet-là. Impossible! Ah oui. Pour vrai, autant les conseils non sollicités que les préjugés par rapport à la soloparentalité sont quand même assez élevés, là. Dans ma tête, on est rendu ailleurs dans notre société, mais je t'avoue que moi, je vois une solo maman, puis je me dis, elle est hot, mais ça va être tough. Oui, ça moi, je sais que ça va être dur. Parce que moi, je suis seule la semaine. Je suis loin pas dans ce... Mais
astique que je trouve ça tough des fois, puis je suis toute seule, puis j'ai le goût de brailler, tu sais. Je sais que ça va être difficile. Ça, je suis consciente, puis je le savais avant de m'embarquer là-dedans. Fait que je pense que c'est ça le savoir, puis l'ignorer, deux choses complètement différentes. Puis moi, avec mes nombreuses recherches, et Val qui veut essayer comme de se préparer le plus possible, je me suis informée sur les aides garderies, je me suis informée sur les relevailles, je me suis rapprochée de maman. Ouais. Tu sais, je pas, les parents sont proches. Doula. Ça, c'est un très gros sport. Donc, tu sais, je suis vraiment... de marraine d'allaitement aussi. Marraine d'allaitement. Donc, tu sais, je suis vraiment allée chercher le plus de support possible autour de moi. Ouais. Puis, là, on va me dire, oui, mais ça prend un papa. Ben, pourquoi ça prend un papa? Que tu sois en couple ou que tu sois solo, ça prend un village pour élever un enfant. Très d'accord. Donc, moi, mon enfant manquera pas de figure masculine. J'habite à 200 mètres de chez ma mère et mon beau-père. J'ai un frère que je suis très proche, qui est le parrain de bébé. Oui, j'ai vu ça les réseaux sociaux. Oui. J'ai le chum de ma cousine qui est très présent dans ma vie, qui est très présent avec ses enfants. J'ai beaucoup d'amis hommes. Je m'entends mieux avec des hommes qu'avec des femmes. C'est ça que ça donne. Donc, il manquera jamais de figure masculine, cet enfant-là. Au final, j'aurais pu avoir un enfant avec Pierre Jean-Jacques. Puis Pierre Jean-Jacques crée son camp demain matin. Ouais. Puis la réalité, c'est que peut-être que bébé aurait vu une figure paternelle plus en son parrain qu'en son père qui est parti. Exact. Exact. Puis tu sais, moi, j'ai été élevée par 2 hommes. Oui. J'ai un papa biologique, puis j'ai un papa biologique. C'est ça pareil, tu sais, que moi, j'ai eu 2 mamans, 2 papas, faut le voir comme ça, tu sais. Fait que je me dis, c'est tellement diversifié une famille aujourd'hui que... Il y a des familles nucléaires, puis il y a des familles qui sont monoparentales, solo-parentales. Exact. Fait que tu sais, ça, j'en ai eu beaucoup, là, des jugements là-dessus. Je me suis fait dire quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, rappelle-toi-en que tu le voulais tout seul, cet enfant-là, quand que tu vas vouloir le faire garder. J'ai encore des frissons, pis ça, c'est pas des bons frissons. Je vais me souvenir que tu m'as dit ça. Mais... Ah oui! Oui. Mais parce que, je veux dire, je veux pas défaire... Mais oui, je vais défaire ce que tu viens de dire, parce que j'ai décidé de le faire tout seul avec mon chum, cet enfant-là. Mais je peux te dire que même à 2, on a besoin d'aide. Fait que quand même bien que... Non. Puis le monde, ça se bat, hein? D'ailleurs, le monde, ça se bat pour garder l'enfant. Fait que, tu sais, je serais pas surprise que cette personne-là finisse par te dire « Oh, je vais le garder, vas-y, te promener, va faire tes affaires. » Va faire du paddle, je vais garder une coupe d'or, tu sais, je suis comme... Non, je suis pas d'accord avec ça. Là. Je comprends. T'as fait le choix de devenir maman, mais t'as jamais... Oui, de le faire seul dans ton processus, mais ta vie, là, t'es pas tout seul, là, puis ces personnes-là font partie de ta vie. Puis moi, je te regarde sur les réseaux, t'as l'air tellement bien entourée, puis il y a des parents à 2 que même à 2 sont pas bien entourés comme ça, tu sais. Puis ils ont de la misère parce que justement... Ils ont des enfants, puis il n'y a jamais personne quand la garderie est fermée, quand que maman faut qu'elle travaille, quand qu'on... Peu importe, là. Non, fait que sont... ça. Mais tu sais, comme on a déjà parlé un peu aussi au bureau, tu sais, comme il va falloir que j'ajuste peut-être un peu mon horaire. Oui, j'ai ajusté mon horaire. Puis on est 2. Je suis comme, c'est la même réalité, là, un couple ou pas couple, faut ajuster un peu certaines choses. On ajuste nos vies à nos enfants, mais... Tu sais... J'ai la chance d'être en télétravail, fait que ça va comme aider un petit peu. J'ai eu aussi des... ben, viens, m'a t'arranger ça. Des DM et des DM d'hommes. Parce que là, un homme, ça se dit, ben... Elle est solo, elle veut un bébé, on va y en faire un. Et je vais pas coucher avec Pierre Jean-Jacques, moi, là. Tu sais? Oh, mais mon Dieu! Oui. J'ai fait 2 articles dernièrement. Une avec le magazine Véro, puis une avec le Journal de Montréal. Pas le Journal de Montréal, le Journal Le Métro.
Puis, félicitations. Merci. Honnêtement, pour ton Instagram qui monte, pour les articles que tu fais, pour ton tournage demain, je suis genre très fière de toi. Tu brilles. Merci beaucoup. Donc, avec les journaux de métro, je me suis permis d'aller voir les commentaires sur leur page. Oh! T'aurais pas dû? T'étais-tu fâchée? Non, parce que je suis consciente de mon choix, parce que y a pas personne qui va briser ma fierté d'être une future maman solo. Puis ma mère, elle a pris mon défense aussi par-dessus ça. J'étais comme, oh yeah! Elle a répondu à un des commentaires. Elle dit, c'est de ma fille que tu parles. Puis elle dit, est-ce que tu connais son parcours de vie? Est-ce que tu sais que dans la vingtaine, elle a eu un cancer? Est-ce que tu sais qu'elle a une infertilité? Est-ce que tu sais que ça fait fuir les hommes? Est-ce que tu sais que les relations d'aujourd'hui ne sont plus celles qu'elles étaient? Sais-tu qu'on a une horloge biologique, un timeline? Ça aussi, tu sais, fait que comme... Elle a reality check là, de la maman qui est comme « Tu toucheras pas à mon bébé. » C'est ça! Puis, ce que j'ai remarqué, oui, il y avait des femmes qui sont pas d'accord avec ça. Oh ouais, il y en a. Mais c'était plus des hommes. Fait qu'ils se sentent menacés. Ben oui. Les hommes. Mais en même temps, il y a des bons hommes sur la Terre. Oui, il y en a. Il y en a face! Il y a des bons hommes sur la Terre, mais ils nous ont... En commentant les commentaires de marde qu'ils ont fait sur la publication, ils nous donnaient raison de faire un enfant seul. Ben voilà, c'est ça. Il y en a des bons hommes, mais ils sont venus de même, là, à se pincer, puis les sur une marde, là, ils ont droppé sa terre comme un voyage de terre. Là. Fait que, littéralement, ils nous donnaient raison de faire voilà. Merci, monsieur, avec tes commentaires. Puis il y a même des hommes qui ont répondu. Wow, les bons hommes sont revenus à la charge. Il y a des hommes qui ont fait, avec vos commentaires de macho, excusez, mais dit de même, vous donnez raison à ces femmes-là de vouloir un enfant toute seule. Ouch. Puis il y en a des hommes qui ont répondu aussi, c'est dommage que ça soit pas, qu'il n'y ait pas de papa solo. En fait, non, il y en a des papas solo. C'est juste que c'est moins vu. Comme là, nous, les mamans solo, on commence à sortir de l'ombre. Ouais. Les papas solo, ça va venir. Il y en a un qui a fait un article avec Narcity il y a pas si longtemps, cette semaine. Là. Ah ouais? Ouais. Fait que ça va s'en venir, tranquillement, pas vite. Mais il y en a des papas solo. Ils ont besoin d'une mère porteuse. Ouais, c'est ça. That's it, là. Tu viens de m'ouvrir complètement les yeux sur autre chose. Je suis comme, tellement. Ah oui. Mais wow. Puis tu sais, moi, je regarde, j'ai des amis que c'est des papas séparés, puis soit ils ont la garde complète, soit ils ont la garde une semaine, soit ils ont du 2-2-3. Il y a des papas hyper impliqués, là. Ouais. C'est plus comme dans ma jeunesse où c'était une fin de semaine sur 2. Moi, je voyais mon père une fin de semaine sur 2. Là. Ben, c'est ça. Mais il y en a que c'est encore ça. Il y en a que c'est encore Parce ça. que moi, j'en vois sur des groupes de mamans qui honnête, seraient mieux seuls. Ouais. Tu sais, il y en a qui endurent des choses là, que je trouve épouvantables. Ah, mais je suis sur le groupe de maman pour juillet 2023. Ouais. Puis des fois, je suis comme, ouf, je suis bien toute seule. Ouais, il y a des fois que tu dois te dire ça, honnêtement. Parce qu'il y a des bouts vraiment pas le fun. Tu sais, moi, honnêtement, ça va bien. On a des chicanes, Mais là. oui. Je dis pas qu'il est parfait, mais de ce que je lis, là, j'endurerais jamais ça en 100 ans, mais je comprends que ces femmes-là, il y a eu un travail mental qui s'est fait pour qu'ils soient rendus à endurer ça, mais je me dis, oh my god, t'as le goût de la prendre, là, puis de l'accueillir chez vous. Ah ouais. Parce que... Mais, nous, on a ouvert un autre groupe qui est les mamans solo de telle date à telle date, genre qui vont accoucher de telle date à telle date. Je pense que c'est un 4 à 6 mois là, de date qu'on a mis. Puis on est 2-3 mamans à avoir dit le... On est-tu bien ça? Je regarde les chicanes puis là, c'est comme, là, ils sont enceintes de 18 semaines, puis là, ils veulent plus leur enfant tout d'un coup parce que là, c'est la guerre nationale dans la maison, là. Je suis comme, ok. Ouais. Moi, je me bats pas avec personne présentement. Non, c'est ça. Je pense qu'en quelque part, ton niveau de cortisol doit être plus bas que certains. Ben, pour vrai, moi, je m'attendais à avoir des sales pics de frustration. Je suis très zen. Non, c'est ça. C'est ça que t'as pas compris. La frustration, c'est les hommes.
Ça va super bien, pour vrai. Oui, il y a des petites frustrations que je suis comme... Ouais. Qui sont plus... qui prennent la place. Comme j'étais un petit peu plus irritable sur certaines choses, que j'aurais peut-être eu un petit peu plus de patience avant, mais somme toute... Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais. Fait que... Non, honnêtement, je replay ma grossesse, là, puis je peux te dire que... Puis c'était pas toujours... il le méritait pas toujours, là. Des fois, c'était juste moi qui était comme... Fallait que je lâche out sur quelqu'un, là. Mais c'était souvent en lien avec mon chum. Puis tu sais, je me souviens que ce que je lui reprochais souvent, c'était de pas comprendre ce que j'étais en train de vivre. Puis of course, il peut pas comprendre parce qu'il le vit pas. Puis j'étais genre, il touche pas mon ventre, puis il fait pas ci, puis il fait pas ça. Puis ça me créait... Mais si j'avais été toute seule... Personne pour toucher mon ventre, fait que quand même bien que... tu sais, j'avais pas d'attente. Si j'avais pas d'attente envers pas d'attente. Mais c'est ça, moi j'ai pas d'attente envers... Puis même pour quand bébé va naître, j'ai aucune attente envers personne. Ouais, ça aussi, c'est... Ouais. C'est comme... Ouais. S'ils ont voulu faire partie de la vie de l'enfant, ils vont être là. Puis s'ils n'ont pas voulu en faire partie, ils n'en feront pas partie. Je sais pas si t'as vu mon TikTok, mais si t'as pas posé de questions... Si tu m'as pas demandé comment j'allais pendant ma grossesse, attends-toi pas à voir mon bébé. Oui. J'en ai des gens que j'aime de tout mon cœur que j'ai aucune nouvelle depuis que j'ai annoncé que je suis enceinte. Mais t'auras beau avoir... Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils... Ben, ils sont pas nécessairement d'accord avec le choix. Ah ouais? À ce point-là? À ce point-là. Mais comme le choix, le choix est fait. Là. Le choix est fait, l'enfant est là. Ouais. Ben, encore, ils prennent un recul là-dessus. Ouais, ils prennent un recul là-dessus, puis... C'est pas parce que t'es pas d'accord avec mon choix à moi que mon enfant est obligé de payer pour ça. Puis ça, je trouve ça plate. Je trouve ça vraiment poche de pas avoir aucune nouvelle. Puis je me dis, check bien ça, je vais accoucher, puis là, ils vont vouloir voir l'enfant. Non. Ça marche pas de même. Mon enfant, c'est pas un trophée, là. Oui, ça va être mon trophée à moi, mais c'est pas un trophée que tu vas avoir dans un musée, là. Ouais. Puis il y a la maman derrière. C'est ça, il y a la maman derrière. Ouais. Fait que la maman, quand elle avait besoin de toi, pour savoir ça se passe comment les nausées, parce que le premier trimestre a été très difficile. Il n'y avait personne. Pas qu'il y avait personne, j'en avais du monde. Mais je veux dire, eux, ils étaient pas là pour ça. N'étaient pas là. Ouais. Ah, je trouve ça quand même triste de savoir. Parce que moi, dans ma vie, là, si t'étais une de mes personnes proches, puis que tu fais un choix, peu importe c'est quoi, puis que je suis pas d'accord, mais je vais te respecter, puis je vais être capable de me dire que, tu sais, t'as des raisons pour, puis je vais quand même... C'est pas ça qui va faire en sorte que je mets un mur, puis surtout pas avec un bébé. Tu sais, voyons donc. Tu sais, j'en ai d'autres personnes qui étaient pas d'accord, puis que finalement... Tu sais, finalement, ils m'ont juste dit, on respecte ton choix, on n'est pas d'accord, si on te le cachera pas... Puis c'est correct, tu sais, c'est correct de pas me le cacher, c'est correct de me le dire aussi. Ouais. Oui, ça me fait un pincement, mais... Ouais. Mais on est là, puis on prend des nouvelles, puis on va être... C'est comme... Je pense que c'est la bonne façon de faire. Mais, tu sais, qui suis-je pour dire qu'est-ce qui est la bonne et la mauvaise façon? Mais je trouve ça quand même dommage. Ouais. Qu'il y en ait qui se... Je trouve que une naissance, une grossesse, ça l'amène les gens ensemble, ça retisse des liens, mais que ça les brise. C'est pas supposé. Non, je trouve ça triste quand même. Ouais. Mais je te dirais que, tu sais, moi, aujourd'hui, il y a des amis à qui je parle plus parce que, concours de cirque, on ne vit plus la même vie. Plus tard, peut-être qu'on va revenir, mais, tu sais, je comprends que c'est leur vie ne fit pas avec la mienne. Mais de savoir que c'est mon choix qui fait que, je comprends que ça te fait un pincement au cœur. Tu sais, ça... Ouais, mais... C'est comme, à un moment donné, tu lâches prise aussi. Ben oui. C'était comme, ok, moi j'ai assez couru, là. Fait que j'ai fait ma part des choses, maintenant. La part, elle va l'autre bord. C'est ça. Ça sera à toi de... Ouais, exact. Mais, tu sais, je trouve ça plate que c'est mon enfant qui va écoper pour ça. Beaucoup. Puis, parlant d'enfant, t'as choisi de ne pas savoir le sexe. Exact. J'ai décidé de me garder la surprise jusqu'à la toute fin. On sait pas, mais ça risque d'être la seule grossesse. Ouais. Maman solo, c'est beau de faire de se lancer là-dedans, mais ça vient avec un gros bagage aussi. Je dis pas non à un deuxième, c'est pas du tout. Autant avec un conjoint que toute seule. Mais pour l'instant, c'est ta vision, ma vision, c'est avec un.
je profite de chaque petit coup. J'essaie de la rendre la plus magique possible. Fait que pour moi, dans cette optique-là, de vouloir la rendre la plus magique, ben c'était de garder la surprise pour le sexe aussi jusqu'à la fin. Remarquable. J'aimerais donc avoir cette... Fait que je me suis dit, tu sais, ça sera vraiment pas un parcours typique, ça va être vraiment... Non, t'as vraiment un parcours là, qui est super intéressant de suivre. Fait que je me rappelle d'avoir tellement dit, j'ai hâte d'avoir des nausées. Si j'ai un conseil à vous dire, ne les espérez jamais. On a encore? Non, là ça va. J'ai arrêté de prendre mon diclofenac, je pense que j'étais rendue à 18 semaines. Quand même. Entre 18 puis 20. Ouais, ça a été très 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 long. Ouais. Entre 18 puis 20, au moins ça t'aidait. Oui, mais moi j'ai eu nausée et vomissement H24. Ça pouvait me réveiller la nuit, là. Fait que fait que je l'ai vraiment... Je les ai espérés, mais je les ai peut-être un petit peu trop espérés. C'est arrivé, t'as été voulait, et voilà. Puis là, je t'ai dit, je pourrais envisager une deuxième grossesse. Mon premier trimestre, il était pas question que j'envisage une deuxième. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. C'était comme... Ça va vraiment être le seul bébé. Ouais. Mais comme quand tu vas accoucher... Je vais tout oublier aussi. Ouais, non, mais il y a... C'est pour quand le prochain? Puis moi, j'étais là, hey, il y en aura pas de prochain. Puis là, tu sais... C'est ça. Les choses changent. Les choses changent, mais... Puis là, je suis dans le deuxième trimestre, puis je suis avancée dans le deuxième trimestre, puis je suis comme... Je peux pas croire que ça va être la seule. Ouais. Parce que là, t'as comme la moitié de fait. Ouais. Fait que là, je suis là comme... Je peux pas croire que ça va être la seule grossesse. Je peux pas croire que c'est... Être enceinte? J'adore être enceinte. Ouais. J'adore manger des coups. Dans les coups, j'aimais, mais j'ai pas tant aimé la grossesse. Mais je trouve ça beau que dans ton parcours, tu savoures chaque moment. Puis t'aimes être enceinte, parce que si t'aimais pas... Tu sais, le premier trimestre, je peux pas dire que j'aimais être enceinte. Ouais. Je peux pas dire que je détestais, mais je peux pas dire que j'aimais. C'est comme... ça passe. C'est correct. Puis là, j'étais comme, enjoy chaque nausée parce que t'es as voulu. L'univers t'a entendu. Ouais, exact. T'as voulu en avoir, t'en as eu. Puis, je m'étais mindée à je n'ai pas le droit de me plaindre. Ah oui? Oui. Pourquoi? Je les ai voulu. J'ai voulu cet enfant-là toute seule. J'ai passé par un parcours de fertilité, j'ai pas le droit de me plaindre. Mais oui, t'as le droit! Je le sais, mais ça a été un long travail. OK. Tu veux focusser sur le positif plus que... Mais ça a pris beaucoup de temps avant que je fasse comme... C'est vrai, moi aussi j'ai le droit de trouver ça difficile. Ouais. Oui. Vraiment. Vraiment. Fait que, mais je pensais que j'avais pas le droit. Aujourd'hui, tu te donnes le droit de te Aujourd'hui, plaindre. je me le droit. Parfait. Tu peux m'écrire dans mes DM quand tu veux pour chialer. Aujourd'hui, je me donne le droit. Je me donne le droit de dire que ce matin, je le trouvais tough, là, un air sciatique dans mon lit. OK? Fait que je me donne le droit maintenant, mais je me le donnais pas au premier trimestre. Ah, ben, honnêtement, tant mieux si ça a changé vite. Ouais. En 2 trimestres, puis ça t'a pas pris une grossesse complète. Non, c'est ça. Parce que j'aurais regretté, pas regretté, mais ça l'aurait changé le cours de ma grossesse. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Je me permets de dire que je la trouve... Il y a des journées que je trouve plus difficiles que d'autres. Oui. J'ai le droit, moi aussi. Oui, pas parce que j'ai fait le choix de... Tu sais, c'est comme quand on me dit « Viens pas te plaindre parce que t'es fatiguée parce que t'as décidé d'avoir un enfant seul. » Je suis comme, je vais avoir le droit de me plaindre autant qu'une autre maman. Là. Ben oui, certainement. C'est comme, entre toi et moi, là, un papa la première année, là, ça sert pas à grand-chose. Mais je comprends ce que tu comprends. C'est beaucoup d'ajustements. C'est ça, c'est comme, le papa, c'est pas lui qui se lève la plupart du temps la nuit parce qu'il travaille. Oui, il va aider dans les tâches, mais si t'allaites... C'est ça. Ce qui te draine vraiment du jus,
comme l'allaitement ou quoi que ce soit, il peut pas. Non, c'est ça. Fait il peut t'apporter un verre d'eau. Exact. Mais... il peut aider, oui. Je dis pas qu'il va pas s'occuper de son enfant, c'est pas ça que je dis. Mais je veux juste dire que la première année, le papa, il travaille pareil pendant le temps que maman travaille pas. Mais maman, elle travaille à temps plein avec son enfant, tu sais. Fait que la fatigue reste la même, ou presque. Mais de toute façon, là, je comprends. T'as fait le choix de devenir maman. J'ai fait le même choix. Pourquoi moi, je suis moins jugée parce que je le fais à 2 que toi parce que tu l'as fait autrement? Parce qu'il t'a quand même fallu une deuxième partie, là. Oui, mais c'est parce que toi, t'es allée dans la méthode conventionnelle puis pas moi. Ouais, mais c'est ça qui me rentre pas dans la tête. On a fait le même choix. Pourquoi toi, tu te fais dire, mais t'as voulu le faire tout seul? Ben oui, moi aussi, j'ai voulu le faire avec mon chum. Puis si mon chum... demain matin, là, il fait plus rien. C'est un chum de merde, c'est un père de merde, c'est tout de merde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Ah, ben, t'as fait le choix de faire cet enfant-là avec lui. Arrange-toi. Voyons donc, si je demande de l'aide, c'est que j'en ai besoin, tu sais. Ouais, mais non. Je réussirais pas à les raisonner, mais j'ai juste besoin de le dire, puis de chialer. Puis quand il y en a un, juste un qui m'entende, puis qui se dit, c'est folle, mon Charbonneau. Tu sais, comme moi aussi, je pense pour une folle de faire un enfant toute seule. Fait que, tu sais, quand... Moi, je me trouve pas folle. Non. Moi, je pense que je suis allée chercher ce qui manquait à ma vie. Oui. Moi, ce qui manquait à ma vie à ce stade-ci, c'était pas un amoureux, c'est un enfant, une famille. Donc, je suis allée chercher... On est le maître de notre propre bonheur. Fait que, puis on est notre number one. Ça, petit clin d'œil à mon amie Julie. Elle me l'a tellement répété. J'ai eu une phase où j'allais pas bien, puis... tout ce que tu as vécu, je peux comprendre. Puis elle me l'a tellement répété que ça a fini par rentrer dans ma petite tête. Puis c'est vrai, je suis ma priorité. Puis c'est à moi d'aller chercher mon propre bonheur. 100%. Donc, mais t'as bien fait. Ouais. Je t'encourage. 110%. Genre, je suis juste team solo mom. Là. Je comprends même pas qu'il y ait des partisans contre, là, parce que honnêtement, c'est vraiment une belle mission. Vous créez la vie, je comprends même pas pourquoi ça s'est jugé. Moi, le seul jugement que j'avais, c'était ça va être tough. Tu sais, tu sais même pas. Ça peut être aussi tough pour moi que tu sais. D'un côté, là, il y en a qui pourraient me dire, mais toi, mettons, là, je suis plus tout seul la semaine, mais t'es tout seul toute la semaine, là, faut que tu fasses une routine de semaine, puis une routine de fin de semaine avec papa, faut que tu réussisses à donner plus de temps avec. C'est bien plus d'ajustement que elle qui est tout le temps la même routine, c'est stable, c'est, tu sais. C'est à quel point il y a une bonne façon d'être parent puis une mauvaise façon. C'est ça. Je pense pas. Puis c'est comme moi, mon enfant va savoir dès son jeune âge comment il a été conçu. Puis pourquoi je me suis équipée pour ça, de livres. C'est pour... Il y a des psychologues qui disent qu'il faut attendre que l'enfant pose la question, mais moi, je veux pas attendre que l'enfant pose la question. Moi, je veux que ça soit d'emblée comprennent pourquoi, puis qu'ils soient capables de répondre à la garderie. Pourquoi t'as pas de papa? C'est un beau cheminement, j'avoue. Fait que, tu sais, moi, je veux pas qu'il arrive à la maison un soir puis qu'il pleure parce que... C'est ça, qu'il y a eu un cheminement négatif pour se rendre à se dire, il faut que je demande à maman. Mais, s'il sait déjà, je comprends. S'il a déjà appris pourquoi il n'y a pas de papa, mais je pense que le cheminement peut être complètement différent que quelqu'un qui l'apprend à 5, 6, 7, 8 ans. C'est rien de lire un petit livre d'histoire, là. Puis les questions viendront probablement plus tard. Puis je pense que c'est important aussi quand que t'es maman solo de ce livre-là, le prêter à la garderie. T'sais? Ah, c'est une bonne idée, ça! Pour montrer les différentes familles, pour montrer que c'est différent. Et moi, il y a plusieurs lectures, là, puis c'est pas juste des livres de maman solo, là, c'est... j'en ai un sur ma liste que c'est pour le deuil, le fil invisible. T'sais, pour moi, on en a parlé un peu plus tôt, fait que pour moi, c'est important de parler de deuil. Il y en a un qui s'appelle Camille veut une autre famille. Mais c'est pour parler, parce que là, ça va pas bien avec maman, pourquoi tu voudrais aller dans une autre famille? Toutes des petites choses comme, toutes des petites
un livre sur les différents types de familles. C'est bon, par exemple, que... Ouais. Moi, je trouve que si autant toi, tu pourrais lire les mêmes histoires à ton enfant. C'est ça que je me dis. Je t'ai fait un petit déclic. Elle dit, va falloir que tu me donnes ta liste. Screenshot la liste. Envoie-moi ça. Ouais, fait que... c'est bon, ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment une liste de petites lectures que je veux montrer que la famille nucléaire n'est plus ce qu'elle était. Oui, ça existe encore, mais il y en existe plein d'autres aussi aujourd'hui. Ouais. Ça existe juste une maman, ça existe juste un papa, ça existe deux papas, ça existe deux mamans. Ça existe un papa puis une maman. Ça existe deux papas, deux mamans. Oui, parce que toi, t'en as eu. Parce que moi, j'en ai eu. Je sais que c'est pas toujours rose dans toutes les familles. Moi, j'ai été chanceuse, mais donc bien chanceuse, que ils sont capables d'être les quatre dans la même maison. Oui, très chanceuse. Je trouve que si on garde ça pour nous, c'est là que les tabous... Ah oui. Ils prennent la place, puis... puis là, ben... Si on n'en parle pas, ben ça va juste rester tabou, tu sais. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça ma mission avec mes réseaux, c'est d'être capable de parler autant d'infertilité, de parcours de Solomon. Fait que je me dis, si je peux en aider juste une. Oui. Fait que je vois que je peux faire du bien aux autres, puis ça me fait chaud au cœur. Fait que... Puis les autres me font du bien à moi aussi. Mais oui. Parce que ma communauté, elle a été derrière moi tout le long. C'était rare. Tu sais, oui, j'ai eu des mauvais commentaires, mais ils étaient plus rares. Puis sinon, j'avais des beaux pitbulls après. J'ai une communauté de pitbulls. T'as même pas besoin des fois de leur dire, puis non. Ils te défendent tout ça, t'es comme merci. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Fait que je pense que ma mission, elle traverse bien. Puis j'espère continuer à la traverser encore le plus longtemps possible. Oui. Tu sais, il y a aussi mettons sur mon groupe de Maman Juillet, il y en a une qui a écrit on est 3 filles à avoir tombé enceinte sensiblement en même temps. Mais il y en a une, ça fait longtemps qu'elle essayait. Puis elle a fait une fausse couche finalement. Puis là, je l'ai invitée au shower, je l'ai invitée au gender reveal, mais elle me répond pas. Puis là, je la relance, puis elle me répond juste pas. Elle fait juste les messages, puis elle répond pas. Chris, lâche-la! T'as pas compris que déjà, c'est déjà difficile pour elle, le parcours en fertilité. Là, c'est difficile la fausse couche. C'est difficile pour cette personne-là de voir ton bonheur. T'inquiète pas, elle va revenir. Mais laisse-y le temps. Puis là, ce que tu fais, c'est juste enflammer la flèche. Tu sais, tu fais juste comme piquer par-dessus sa douleur. Est-ce que tu veux venir aux événements que je vais organiser ou est-ce que t'es pas prête? Puis, pas parce que si elle t'a pas répondu, tu l'as ta réponse. Ouais, c'est ça. Pas de réponse, c'est une réponse. Ouais, pas de réponse, c'est une réponse. Puis t'inquiète qu'elle va revenir te voir quand elle va être prête, cette personne-là. J'ai été l'une d'elles. C'est ça qui arrive. J'ai vu une maman, c'était-tu sur un de mes vidéos ou sur une publication? Je pense que c'est sur un de mes vidéos. Elle m'avait dit, je parlais d'ovulation, de ci, de ça, puis elle disait, j'ai une fille dans mes réseaux sociaux qui est tombée enceinte puis qui a la même date prévue d'accouchement que moi. Mais moi, je viens de faire une fausse couche. Puis là, elle a posté sur, je l'ai délité, j'étais pas capable. Ça me faisait trop mal. Mm-hmm. Fait que, tu sais, imagine si c'est une de tes proches. Imagine si c'est... Elle t'invite à tous ces événements-là que t'aurais fait soit en même temps, soit peut-être conjointement avec elle ou quelques mois plus tard qu'elle. Oui, c'est tourner le couteau dans le plaid beaucoup trop souvent. Mm-hmm. Puis, fait que, si j'ai un conseil à dire, c'est si t'as la chance de tomber enceinte de même, puis que tout va bien, je suis super contente pour toi. Mm-hmm. Mais essaie de faire un pas de recul, puis de te mettre à la place des personnes infertiles. Peut-être que ton fusil va changer d'épaule. Ouais. Puis
laisse ces personnes-là respirer, puis laisse ces personnes-là venir à toi. Ouais. Tout ce que tu peux faire, c'est d'être là pour eux. Puis infertile ou en essai bébé, oui. Oui. J'en ai d'autres là, qui m'écrivent puis ils essayent tout simplement puis ils me disent Maud, le vidéo que j'ai faite sur le fait d'être jalouse, je l'ai appelé comme les émotions grises. C'est pas noir, mais c'est... J'ai pas le goût de le voir tout de suite que t'es enceinte. Puis je suis vraiment contente que tu m'en parles puis que tu viennes me poser des questions, mais je suis comme pas prête. Puis elle me disait, tu sais, elle la laissait pour la première fois, puis elle me disait, je suis contente que tu mettes des mots là-dessus parce que je me sens tellement coupable d'avoir ces émotions grises-là, de la jalousie, d'être triste, d'être... La jalousie, ça prend plus de place, là. Puis je m'en veux parce que je suis pas de même, puis on dirait que ça me change, mais c'est juste de valider aussi ces émotions. C'est normal, tu sais. Comme à l'inverse, moi, j'ai eu un petit peu de misère avec, admettons, moi, c'est important que Nini soit la première informée. Elle, ça fait 4 ans et demi qu'elle essaie d'avoir un bébé. On s'est connus grâce aux réseaux sociaux. On est devenus amis. Elle m'a aidée dans mon parcours. J'essaie de l'aider le plus possible. Ça a été difficile pour elle les derniers mois. J'ai laissé sa bulle. Mais c'était important. Pour moi, j'y avais promis qu'elle serait la première. Fait que il était temps qu'elle se lève ce matin-là. Mais c'était un mix feeling en même temps. Parce que tu veux pas la blesser. Tu sais. Mais c'est ça, on en avait parlé, elle et moi. Oui, c'est ça, il y a eu une discussion préalable à ça. Il y a eu une discussion préalable à ça. Qui était... elle m'avait dit, jamais tu vas devoir... Tu sais, je veux jamais que tu te prives de ton bonheur parce que moi, je suis pas enceinte, tu sais. Elle dit, je veux que tu me le dises, que t'as mal au cœur, puis t'es écœurée d'avoir mal au cœur. Puis c'est elle qui m'a répété, Sarah, t'as le droit de te plaindre toi aussi. C'est une bonne chose que cette personne-là soit dans ta vie. Oui, vraiment. Puis là, on lui souhaite un beau petit bébé à elle aussi. Oui, vraiment. Vraiment fort. 4 ans, c'est long, mais... Oui, mais c'est une guerrière. Elle va l'avoir, son bébé. Je suis convaincue. Je suis même pas inquiète qu'elle va l'avoir. Non, elle va l'avoir. Je suis convaincue aussi. Je lui souhaite. Oui, moi aussi. Si quelqu'un a besoin de te parler, te rejoindre sur tes réseaux, juste être curieux de savoir comment ça se passe pour toi, comment on te rejoint. On me rejoint sur Instagram ou sur TikTok à maman.qc. Non, c'est pas vrai. Donc, si on veut me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est maman.solo.qc, autant sur Instagram que sur TikTok. Puis mes DM sont ouverts. Ça c'est... Sur Instagram, pas sur TikTok. Oui, c'est vrai. On peut pas lui parler sur TikTok. Non, on peut pas lui parler sur TikTok parce que malheureusement, c'est ça. On peut moins filtrer sur TikTok. Donc, c'est correct. On peut sur Instagram. Instagram, la porte est toujours ouverte. À part si c'est déplacé, je réponds à tout le monde. Ouais. Tu as répondu à beaucoup de mes questions. Je peux confirmer qu'elle a grand cœur, bonne écoute, puis prête à aider. Oui, exact. Vraiment. Je me dis que si je peux faire un petit poids pour votre petit prochain miracle, tant mieux. Oh, c'est le fun. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. J'arrête pas de dire entrevue, là. J'étais pas en train de te questionner, là. Quoique j'ai le micro, mais... Moi, je le trouve imposant. Quand même. On se souvient qu'il est là. Mais oui, merci beaucoup. Puis de ton partage, des exclusivités que tu m'as données, puis de toute cette histoire-là. Merci de m'avoir permis d'en parler. Ça me fait plaisir. Puis bonne chance pour la suite, du bonheur. Merci. Tu as le droit de te plaindre, mais je te souhaite quand même que t'aies pas à te plaindre. Je me le souhaite aussi. Oui. Tout ce qu'on veut, c'est un beau petit bébé en santé en juillet. Oui. On va suivre ça. Juillet, notez ça. Oui, juillet. Donc voilà, c'est déjà la fin de ma belle aventure avec Sarah. Ce fut un entretien vraiment très enrichissant pour moi, qui était déjà très ouverte et quand même connaisseuse du sujet, mais
honnêtement, j'étais très, très, très ignorante et je m'en suis rendu compte en faisant cet entretien avec Sarah, qui a eu vraiment l'aimabilité de venir avec moi. Ben, en fait, c'est moi qui étais allée à elle, mais bref, de se présenter sur ma chaîne et puis de raconter son histoire, de vous raconter son histoire. Donc, partagez cette information à des mamans, des futures mamans qui sont peut-être dans le processus, qui hésitent peut-être, qui peut-être ont des réflexions similaires à celle-ci ou qui ont besoin tout simplement de plus d'informations. Et puis, Sarah, elle a vraiment le cœur sur la main. Ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. Encore une fois, je vous rappelle que j'essaie de faire ce genre de capsule-ci mensuellement. Donc, si vous avez des idées d'invités, si vous avez des gens que vous ciblez, que vous aimeriez que j'invite ou que je fasse des capsules avec eux, dites-le moi dans les commentaires qui vous aimeriez que je reçois prochainement. Et puis, je vais faire mon gros possible pour pouvoir faire une capsule avec cette personne-là. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde aussi, peut-être que je suis capable de les couvrir seule, sait-on jamais. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires et sinon on se dit à la semaine prochaine.